Bonjour à tous, j'espère que la vidéo sur le troisième œil vous a bien plu et on va essayer de rester dans le même état d'esprit, toujours avec notre expert Serge Bassino. Et aujourd'hui nous allons aborder le terme du voyage astral, de la décorporation. Alors on va essayer de rester un peu plus dans la technicité comme toujours, selon l'enseignement des psy-ESO et pour voir si ça peut nous apporter quelques éléments de réponse pour nos adeptes. A de suite. Il existe beaucoup d'appellations pour désigner un dédoublement ou sortie astrale. Est-ce que les psy-ESO en ont une qui leur est propre? Oui, en effet, il y a plusieurs noms pour désigner ça. Alors, on parle de dédoublement, on parle de sortie de corps, voyage astral, projection psychique aussi. Et les Anglais disent journey out the body. Les psy-ESO, non, les psy-ESO n'ont pas vraiment d'appellation particulière. Disons qu'il y a deux façons de considérer le dédoublement sur le plan éthérique et le dédoublement sur le plan astral. Voilà. Serge, tu viens de nous parler du plan éthérique et du plan astral. Est-ce qu'on doit en déduire qu'il y a deux types ou deux formes de dédoublement? Oui, d'une manière générale, il y a deux formes de dédoublement. Donc il y a la première forme de dédoublement qui consiste à sortir de son corps et à se retrouver ce qu'on appelle le plan éthérique, c'est-à-dire qu'on reste dans la pièce dans laquelle nous sommes sortis. Si par exemple nous sommes dans notre chambre, nous pouvons voir nos meubles, notre lit, sans doute notre corps allongé sur les couvertures ou dessous les draps. Donc ça c'est la sortie au niveau éthérique. Autrement dit, on est sur le plan terrestre et on pourrait aller voir des amis à nous, on pourrait sortir de la maison ou visiter notre maison, etc. Ça, c'est la première forme de sortie. Après, il y a la deuxième forme de sortie qui est générique, que l'on retraduit sous le nom de sortie en astral. Et à ce moment-là, la personne qui est sortie de son corps n'est plus sur le plan terrestre, ne voit plus les gens comme nous sommes actuellement, mais se retrouve sur les plans de conscience supérieure. Alors, elle peut être aussi bien dans l'astral que ce qu'elle peut être dans le plan mental, causal, etc. Il n'y a pas de limite. Le mot astral veut simplement dire, de aster en latin, lumineux, simplement que le corps psychique vibre à une fréquence qui le positionne sur les plans invisibles. Voilà. Peux-tu nous donner un peu plus de détails concernant l'éthérique et l'astral? Oui, donc comme je le disais, le plan éthérique, c'est un terme ancien générique. Le plan éthérique concerne le plan planétaire, on va dire. Il est certain que le corps psychique, ou âme, puisque c'est la même chose, l'âme et le corps psychique, quand il se détache du corps, il vibre sur une fréquence qui est beaucoup plus élevée. Bon, beaucoup plus élevée sans doute, mais en attendant, pas assez élevée pour passer dans les plans invisibles, ce qu'on appelle. Donc ce corps psychique qui vibre un peu plus vite que les cellules du corps physique nous permet d'être sur une structure subatomique de la planète qu'on appelle les plans éthériques. Le plan éthérique. Le plan éthérique est formé de 4 sous-plans. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ferait un petit peu technique et complexe, mais on va dire que le plan éthérique ou le plan vital en son entier est formé par 4 sous-plans. Ça c'est pour le plan éthérique, autrement dit le plan planétaire, le niveau planétaire. Au niveau astral, comme je le disais tout à l'heure, c'est un terme générique aussi. Ça veut simplement dire que si nous sortons par exemple dans le plan astral, nous sommes dans un autre monde. Si nous allons sur les plans mentaux ou sur la terre d'émeraude, le plan causal, nous sommes sur un plan invisible également. Ces niveaux correspondent à la fréquence vibratoire du corps éthérique, c'est-à-dire que si notre corps éthérique vibre par exemple à 100 vibrations par seconde, il sera sur le plan éthérique. Si notre corps astral, notre corps psychique vibre par exemple à 1000 vibrations par seconde, il sera sur le plan astral. S'il vibre à 10 000 vibrations par seconde, il sera sur le plan mental, et etc. Plus les particules qui forment le corps psychique ou l'âme vibrent haut, plus la personne, la conscience qui est à l'intérieur de ce corps psychique, peut participer d'un monde de plus en plus élevé, et ça va du plan terrestre, du plan éthérique donc, jusqu'au plan, on peut parler de plan bouddhique, on va dire, oui, le plan le plus élevé étant le plan. Quand nous sommes sortis dans l'astral, est-ce que nous sommes ailleurs? Alors, donc encore une fois, le terme astral, qui vient du latin aster, qui veut dire lumineux, est juste un terme générique. C'est simplement pour donner une idée, pour dire que la conscience ne se manifeste plus dans un corps sur le plan physique, mais au travers du corps psychique, dans un plan qui vibre un peu plus haut. Est-ce que nous sommes ailleurs? Alors oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Bien sûr, nous sommes ailleurs, parce que déjà, nous ne nous manifestons pas au travers d'un corps humain, d'un corps de chair,
Non, pourquoi? Parce que ben, finalement nous sommes au même endroit. Hein. Si par exemple je suis dans ce fauteuil et que je me dédouble et que je sors de mon corps, ben, je vais me retrouver à côté de ce fauteuil, à côté de mon corps. Je ne serai pas ailleurs, je serai dans cette pièce, mais ma conscience, qui sera à l'intérieur de mon corps psychique, vibrera sur une fréquence qui me rendra invisible aux yeux de la chair, aux yeux de personnes qui seraient dans leur corps. Donc non, nous ne sommes pas vraiment ailleurs, et oui, nous sommes ailleurs dans le sens que nous sommes sur un autre plan de conscience, sur un autre niveau de vibration. Ainsi, lorsque nous sommes en dédoublement, comment se déplace-t-on? Alors, quand nous sommes sortis de notre corps, que nous soyons sur le plan éthérique ou que nous soyons sur un des plans astraux, hein, encore une fois, un des plans astraux, c'est-à-dire sur le plan astral, sur le plan mental, causal, etc. Donc, quand nous sommes hors de notre corps, il est clair que nous ne pouvons plus nous mouvoir de la même façon. Nous n'avons plus de muscles, nous n'avons plus de système nerveux pour faire bouger ces muscles, pour les faire se mouvoir. Donc, notre façon de nous comporter, notre façon de nous mouvoir est tout à fait différente. Comment ça marche? C'est très simple. Sur Terre, nous pensons, par exemple, que nous allons tourner la tête. Nous la tournons parce que notre cerveau envoie des impulsions par le biais des nerfs jusqu'aux muscles, les muscles se contractent et nous font tourner la tête. Quand nous sommes hors de notre corps, il n'est plus question de tourner la tête de cette façon-là. Nous devons penser que nous tournons la tête, et le fait de penser que nous tournons la tête, nous tournons la tête. Donc, que ce soit pour bouger, que ce soit pour nous mouvoir, c'est-à-dire avancer, hein, que ce soit pour tourner la tête, bouger des bras, ou nous mouvoir, avancer, ou flotter dans l'air, tout mouvement, toute forme de motricité doit s'établir à partir de la pensée. Nous devons penser nos mouvements, et ce que nous pensons, nous le vivons. Et sommes-nous ainsi après la mort? Alors, oui et non. Alors, oui, pourquoi? Parce que bien sûr, nous sommes hors du corps physique et nous sommes dans notre corps psychique. Non, pourquoi? Parce qu'il y a encore ce qu'on appelle l'accord d'argent. L'accord d'argent, on pourra parler un peu plus loin, si tu veux. Le fait d'être relié au corps transmet toutes nos impressions à ce même corps. Par exemple, si en dédoublement ou en sortie de corps, j'ai peur, mon corps va ressentir cette peur, mon système nerveux va me retransmettre cette peur, de telle façon que quand je vais re-rentrer dans mon corps, mon cœur va pouvoir battre plus vite, je vais pouvoir transpirer, etc. J'aurai tous les symptômes de la peur tout à fait ordinaire. De la même façon, si je ressens une belle et grande émotion, ça va être retransmis à mon système nerveux, tout ça parce qu'il y a l'accord d'argent. L'accord d'argent, c'est un lien énergétique qui relie notre corps psychique à notre corps physique et qui permet tout simplement à informer la physiologie de ce qui se passe au niveau de notre âme. Quand nous avons quitté notre corps charnel, est-ce qu'on peut se perdre? Alors oui, c'est une question que se pose beaucoup de monde, ça. Est-ce qu'en dédoublement, nous pouvons nous égarer, nous perdre? Est-ce que nous pouvons aller si loin que nous puissions plus retrouver notre corps? Bon, non, ça ne peut pas se passer. En tout cas, pas en dédoublement. Pourquoi? Justement, à cause de ce fameux lien que j'ai évoqué tout à l'heure, la corde d'argent. Non seulement cette corde d'argent restitue toutes nos pensées et nos émotions, nos sensations, nos perceptions au corps physique, mais en plus, elle nous permet de garder un lien indéfectible avec ce corps. Donc une fois que nous sommes hors de notre corps physique, nous ne pouvons pas nous perdre parce qu'il suffirait d'émettre la pensée, l'idée, le désir de revenir à notre corps et nous y serions instantanément. Non pas à la vitesse de la lumière, mais à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire que même si nous étions sur Mars, par exemple, au moment où nous voulons retrouver notre corps, nous sommes instantanément auprès de lui. Nous ne rentrons pas d'un coup à l'intérieur, mais nous sommes instantanément auprès de lui, et donc nous ne pouvons pas nous perdre. Pas de notre vivant en tout cas. Et tandis que nous sommes en dehors de notre corps, est-ce qu'on peut se le faire voler? Oui, il y a beaucoup de gens, il y a des histoires comme ça, on dit que des gens sont sortis, ils ont été en dédoublement, alors il y a des entités qui sont venues, qui ont occupé l'espace de leur corps, etc. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, il faudrait presque faire une vidéo d'1 heure rien que sur le sujet. Tout ce que je peux en dire, c'est que déjà il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Non pas qu'il ne faut pas avoir peur parce qu'on risque rien, mais il ne faut pas avoir peur parce que la peur fait que nous risquons éventuellement quelque chose. Je m'explique. Si quand vous êtes hors du corps, vous n'avez pas peur, vous vibrez sur une fréquence qui est élevée. Cette fréquence est si élevée qu'aucune entité de l'astral, bonne ou mauvaise d'ailleurs, ne peut s'approcher de votre corps. Si elle le faisait, à peu près 8 mètres de votre corps, entre 6 et 8 mètres de votre corps, vous en seriez immédiatement informé et l'accord d'argent vous ramènerait brusquement auprès de votre corps pour vous faire voir ce qui se passe et pour veiller sur votre véhicule, sur votre temple, comme nous disions avant. Alors,
est-ce qu'il est vrai que des entités pourraient éventuellement nous voler le corps? Alors, sans aller jusque-là, il faut savoir que quand en dédoublement nous avons peur, la fréquence vibratoire de notre âme, du corps psychique, donc, chute, mais alors chute vraiment, elle chute d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire que si nous vibrons à 1 million de vibrations par seconde, par exemple, nous pouvons arriver à 200 ou 300 vibrations par seconde. C'est vraiment une chute complète. Et dès que notre corps psychique vibre bas, à ce moment-là, notre corps physique est un peu moins protégé et il peut y avoir, euh, sous certaines conditions, si on a touché à de la magie noire, si on est toujours en train de faire tourner les tables, de faire des tablettes Ouija, de faire bouger des verres, etc. Bref, si on est toujours en train de se brancher sur les bas niveaux de l'astral et qu'on a ouvert des portes comme ça avec les bas niveaux de l'astral, éventuellement il peut y avoir des problèmes. Mais sinon, pour monsieur et madame tout le monde, pour vous, pour moi, pour tous ceux qui ont un comportement qui est tout à fait sain, naturel et spontané, il n'y a absolument aucun risque. On va revenir un peu sur la sortie la plus basique, la sortie éthérique, la plus proche de nous. Et est-il vrai qu'on ne peut rien saisir en sortie éthérique? Oui, alors la première fois qu'on essaye d'attraper un objet, ça fait un peu drôle parce qu'on passe à travers, bien sûr. Encore heureux parce que justement, sinon on ne pourrait pas sortir de notre maison, il faudrait ouvrir la porte. Là, on peut passer à travers les murs, il n'y a aucune substance physique qui peut nous arrêter. Nous pouvons donc traverser les murs, traverser la roche, aller au cœur d'une montagne. Nous pouvons descendre dans un volcan en éruption, nous ne risquons absolument rien. Nous pouvons aller sous l'eau, visiter le fond des océans et nous n'avons pas besoin de respirer puisque nous sommes hors du corps et que nous n'avons pas de système nerveux, de poumons, etc. C'est vrai qu'en dédoublement, nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais il n'y a qu'une chose qui est très difficile à faire, c'est justement de faire bouger un objet ou de s'en saisir. Pourquoi? Tout simplement parce que la fréquence vibratoire de cet objet est très basse et la fréquence vibratoire des particules d'esprit qui composent notre corps psychique, notre âme, vibre très haut. Donc les deux peuvent s'interpénétrer. C'est un petit peu comme si nous faisions passer, on va dire, imaginez deux fourchettes comme ça, nous sommes légèrement décalés, et bien les deux structures atomiques peuvent s'interpénétrer, passer à travers sans se toucher, sans se gêner. Il y a vraiment deux objets qui peuvent occuper une seule et même place à ce moment-là. Donc on ne peut rien saisir tout simplement à cause de la différence de fréquence vibratoire entre la matière et notre corps psychique. Et une fois que nous sommes en sortie astrale, est-ce qu'on peut se faire entendre? Quand nous sommes en sortie astrale, est-ce que nous pouvons par exemple parler à quelqu'un? Est-ce que nous pouvons lui poser des questions? Bon, alors il est évident que, encore une fois, comme nous sommes hors de notre corps, nous n'avons plus de poumons pour l'air, nous n'avons plus de cordes vocales pour que l'air puisse les faire résonner, donc nous ne pouvons pas parler, c'est clair. Par la pensée, c'est un petit peu difficile, parce que bon, si la personne n'est pas télépathe quand vous êtes dans votre corps, elle ne le sera pas pour autant quand vous serez hors de votre corps. Par contre, c'est vrai qu'il existe une technique. Cette technique est assez empirique, mais elle marche assez bien. Vous ne pourrez pas vous faire entendre, mais vous pourrez faire sentir que quelque chose se passe, que quelqu'un est là, que vous avez un message à faire passer. À ce moment-là, il suffit de se placer derrière la personne, de placer sa main droite derrière sa tête, ici, au niveau un peu plus bas, au niveau du cervelet, placer la main à plat, et se concentrer pour envoyer une image mentale ou une pensée. Et à ce moment-là, le subconscient la reçoit, et c'est le subconscient qui le transmet au conscient, soit immédiatement si la personne est intuitive, soit durant la nuit, soit dans les heures à venir. Mais généralement, ça marche, on peut arriver à faire sentir sa présence. La main droite derrière la tête, au niveau du bulbe rachidien, du subconscient, vous vous concentrez sur l'image, sur le message que vous voulez faire passer, vous levez la main, et une fois que vous avez levé la main, l'image passe. Comment peut-on changer de plan une fois dehors? Alors, une fois qu'on est sorti de son corps, on va imaginer que je sors de mon corps, je suis dans ma chambre, je suis allongé, je fais un exercice, je sors de mon corps, hop, je me retrouve dans la chambre. Donc je me retourne, je vois mon corps qui est allongé sur le lit. Si je veux, je peux passer à travers le mur, je peux me lever, sortir de la chambre, sortir par la toiture. Ok, mais bon, en attendant, je suis toujours sur le plan terrestre, on va dire, je suis sur le plan éthérique, mais je suis vraiment sur le plan terrestre et je vais voir les choses telles que je les vois avec mes yeux physiques. Comment passer par exemple dans le plan mental ou dans le plan astral ou dans le plan causal? Alors, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer qu'à faire, parce que c'est très simple à faire une fois qu'on a pris le coup. Je me stabilise dans la pièce, n'importe où. À mi-chemin, je flotte, je me stabilise. Je me concentre sur moi, comme si je faisais une méditation, comme si je m'intériorisais. Je me concentre sur moi, je me concentre sur ma structure atomique, sur les particules de mon corps psychique, de mon âme. Et là, je demande à ces particules qu'elles montent en fréquence. Je vais voir passer des couleurs.
Ces couleurs vont passer du rouge orangé jusque, si j'arrête pas, jusqu'au bleu indigo, à l'ultraviolet, etc. Donc, si je veux aller dans l'astral, par exemple, je vais m'arrêter sur l'orange. Si je veux aller sur le plan mental, je vais arrêter dès que les couleurs devant mes yeux deviennent jaunes. Si je veux aller sur le plan causal, ben, dès que ça devient bleu ciel, par exemple, je vais m'arrêter. La méthode est très simple. Hein. Je me concentre sur moi, je fais monter la fréquence de mes cellules, je veux qu'elles montent. Bon, ce ne sont pas des cellules, ce sont des particules de lumière. Et en montant comme ça l'échelle vibratoire, je vais voir des couleurs passer devant mes yeux. Et selon la couleur, jaune pour le mental, orange pour l'astral, orange-jaune à la lisière de l'astral et du mental, etc. C'est une question d'habitude. Après, je me stabilise là, on va dire que j'ouvre les yeux, symboliquement, j'arrête de me concentrer sur moi, j'ai le désir de voir à l'extérieur, et je me retrouve sur le plan vibratoire qui correspond à la couleur. Existe-t-il des dangers à pratiquer des sorties de corps? Alors, si on ne porte pas un pacemaker, si on n'a pas de graves maladies cardiaques, si on n'a pas des troubles du système nerveux lourds, si on n'est pas sous médicamentation très lourde, etc. Bon, autrement dit, si on n'a pas des problèmes émotionnels et physiologiques, n'importe qui peut faire la sortie de corps ou le dédoublement. C'est pas bien compliqué finalement. C'est à la portée de tout le monde. Bon, le seul risque, si risque il y a, ben, c'est d'avoir peur. Qu'est-ce qui se passe si on a peur? Ben, si vous êtes dehors et que vous avez peur, au mieux vous rentrez dans votre corps, hein, vous êtes reprojeté dans votre corps, vous pouvez avoir un petit peu mal à la tête en revenant à vous, ou alors si vous baissez en fréquence et que vous restez dehors, vous allez descendre au niveau du bas astral, et bon, ben, vous risquez de voir des choses qui sont plus ou moins belles, mais de danger réel, vous n'en courez pas vraiment. Ou alors il faut vraiment que vous soyez quelqu'un de vraiment tordu. Pour les psy-ESO, à quoi sert le dédoublement ou à quoi servait cette pratique pour les initiés du passé? Ben, au départ, elle avait quand même, c'est vrai, deux fonctions principales. Une fonction initiatique, c'est-à-dire qu'on faisait sortir les jeunes novices de leur corps, on les aidait, hein, on les aidait à réussir l'exercice, ils sortaient de leur corps, on les accompagnait, donc ça faisait quand même un sacré choc psychologique, ils avaient vraiment la preuve qu'il existe quelque chose hors du corps, après la mort, etc. On leur faisait voir les mondes souterrains, on leur faisait aller autour du globe, dans l'espace, on leur faisait visiter l'intérieur des montagnes, les sous-sols, les cavernes, etc., le fond des océans. Bref, c'était vraiment quelque chose de pédagogique et d'initiatique, et ça permettait aux jeunes initiables, donc susceptibles d'être initiés, d'aller plus loin, ça permettait à ce jeune initiable justement de voir que ces choses-là existent et que ce n'est pas que de la théorie. Ça, c'était la première partie. La seconde partie, qui était pratique également, même un peu plus pratique, ben, ça servait à soigner. Quand quelqu'un est loin, qu'on n'est pas spécialement doué pour soigner, pour visualiser et soigner à distance, bon, ben, en sortie de corps, on peut s'approcher du corps physique de la personne, faire sortir, pendant qu'elle dort, faire sortir légèrement son corps de lumière, son corps énergétique, son âme, donc son corps psychique, et à ce moment-là, prodiguer des soins dans ce corps-là. Voilà. C'était grosso modo, c'était, on va dire, les deux façons les plus utiles d'employer le dédoublement. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner pour ceux qui vont réussir une sortie de corps? Ben déjà, quelle que soit la technique qu'ils emploient, parce que bon, de vraies techniques, il n'y en a pas, hein, c'est simplement une question de volonté, d'imagination, de visualisation et surtout de foi, quoi. Il faut y croire, il faut en avoir envie. Tout ce que je pourrais leur dire, c'est surtout de ne pas avoir peur. Ils ne risquent rien. À l'inverse, s'ils ont peur, c'est là où ils risquent un maximum de choses. Bien sûr, on ne va pas leur faire un trou là où ils en ont déjà un, mais disons qu'ils risquent de se faire très peur et d'avoir des perturbations nerveuses, émotionnelles, psychologiques, voire des complications cardiaques, etc. Donc surtout, ne le faire que si on est courageux, si on n'a pas peur, et éviter d'avoir peur quand on fait des sorties de corps.